Quand nous prenons le cas des États-Unis à l'Hindouk, il faut dire que le président des États-Unis prête serment sur la Bible. Allez savoir de quelle Bible il s'agit, parce que là, je crains fort. Non, moi je ne sais pas. Attends, calmez-vous d'abord. Il faut allumer. C'est quand ça t'a allumé. Il y a également leur devise. Vous connaissez la devise des États-Unis? In God, we trust. We trust. Alors, est-ce que c'est pas une manière de comprendre qu'au-delà de tout, la foi occupe une place de choix, même au niveau des États? Ben, allez savoir, la foi, oui, mais la foi en qui? Parce que c'est ça la vraie question. En Dieu. Ah ben non, mais quel Dieu? Quand on dit Bible, c'est Dieu. Non, non, attention, c'est pour cela que je vous ai posé tout à l'heure la question de quelle Bible il s'agit. Il y a la Bible au canon chrétien de protestant de 66 livres. Il y a le canon catholique, romain catholique de 72 livres. Et puis, il y a même une Bible maçonnique. Donc, quand je pose la question de savoir, toi, tu as vu la Bible maçonnique? Oh là là, monsieur. Je vous ai dit que Bernardo me dit qu'il y a la Bible de Satan. Vous êtes sérieux? Il y a la Bible de Satan, justement, parce qu'il y a une église de Satan. Non. Dans la Bible de Satan, on parle de Jésus là-bas? Non, justement. On parle de Paul? Mais que veut dire Bible d'abord? Bible vient d'une racine grecque qui veut simplement dire les livres. C'est tout. Bien. Chez nous, quand on dit Bible, on voit les chrétiens. Non, mais toi, tu vois les chrétiens, mais je rentre dans l'étymologie. Allez-y, Alain. Pour te dire que, on parle de foi, on peut croire en beaucoup de choses. Vous savez que, il a beaucoup illustré son propos là avec l'État tout à l'heure, le rapport de l'État à la laïcité, etc. Il y a même un laïcisme. La laïcité du Cameroun, elle est un peu ambiguë, en mon sens, en réalité. Parce que vous allez quand même voir l'État, de temps à autre, qui finance les mouvements religieux et qui finance un certain nombre d'événements, de manifestations religieuses. Vous savez que l'État a souvent financé ici les voyages, non? De pèlerinage à la Mecque, etc. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Mais pour dire que pour moi, si il est de notre devoir à chacun de respecter la foi de tous, que les autres souffrent de même que je ne partage pas leur foi. Parce que moi, ma foi, elle est fondée sur la vérité et toutes les religions qui existent sont des construits qui reposent sur un socle du mensonge. Oh là là, oui, oh là là. Monsieur, toutes les religions. Je dis bien toute la religion organisée. Elle est fausse. Elle est fausse dans ses fondements. Et la vérité où? La vérité, il faut la chercher. Mais toi, on la cherche dans où? Justement, il faut se donner les outils pour la chercher. Vous pensez que la vérité, elle est facile à trouver? Voilà. Maintenant, par exemple là, moi c'est pour ça que je ne veux pas de prise de parole de ce genre en ce jour, je ne veux pas frustrer les gens. On ne frustre personne. C'est quand même un jour de fête. Moi, je veux pas frustrer les gens. Parce que quand vous regardez déjà les fondements même de la religion islamique, vous allez remarquer que... peut-être, parce que je vous vois venir, oui. Je vous ai posé une question. Peut-être que vous n'avez même pas bien sur ma question. L'impact de la foi au niveau des États. Et là, j'ai pris l'exemple des États-Unis, où le président de la République prête serment sur la Bible. Et leur devise, c'est in God, we trust. Sauf que dans ta question, je dois déjà valider cette foi. Mais là, tu as dans les fondements de l'islam. Je dois l'appeler la foi, mais de quelle foi s'agit-il? Moi, je ne sais pas. C'est ça le problème, je suis embarrassé, je ne veux pas appeler ça la foi, parce que quand je vais dire c'est la foi, les gens vont croire qu'il s'agit de la foi chrétienne, parce que c'est ce que les États-Unis scandent. Mais quand vous allez prendre le billet de $1, vous regardez que tout près de du motto, comme ils appellent la devise In God We Trust, du slogan In God We Trust, vous allez aussi voir qu'il y a quand même une pyramide avec surmontée d'un œil, de l'œil de la providence, etc., qui est un symbole maçonnique. Alors, est-ce que le God en question, c'est vraiment le Dieu de la Bible, ou c'est le God de l'argent, Mammon, est-ce que c'est Satan? Donc, il y a beaucoup de problématiques qui se posent. Est-ce que nous, lorsqu'on parle de foi, on a tous référence à la même réalité, au même concept, à la même notion? C'est ça mon problème avec le problème de la foi. Et les États-Unis, c'est un pseudo-État chrétien en réalité. On trompe les gens en faisant croire que les États-Unis, c'est un État chrétien et un État protestant. C'est faux. Les États-Unis, c'est un État maçonnique et un État catholique. Parce que quand vous allez bien aller fouiller, vous allez vous rendre compte que, qui a colonisé la terre en question en commettant un génocide de près de 300 millions d'autochtones?
les Amérindiens sur place, vous allez vous rendre compte que c'est Christophe Colomb. Et qui était Christophe Colomb? Ben, c'est un croyant catholique. Et quand vous connaissez la puissance politique de l'institution catholique, vous pensez que les catholiques peuvent arriver quelque part par Christophe Colomb, ils colonisent une terre et après vous venez la leur prendre pour dire par la suite qu'elle est devenue que la terre en question est devenue un État protestant. Non, c'est pas possible. Quand on connaît géopolitiquement ce que représente l'institution catholique, c'est pas possible du tout. Donc, c'est un leurre. Ce qu'on dit aux gens n'est pas la réalité. Les États-Unis, c'est un État épistémiquement catholique et maçonnique. Voilà. Je vais vous suggérer de prendre un verre d'eau. Alors, on passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, ce matin, nous parlons de la célébration des fêtes religieuses. Quel est le regard que vous posez globalement sur ces célébrations? Parfait. Ici, nous avons le malheur de nous laisser coloniser aussi par la nomenclature, par le vocabulaire des autres. La laïcité n'est pas l'athéisme. Oui. La laïcité n'est pas l'athéisme. C'est bien différent. Voilà. Donc, être laïque ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. C'est refuser simplement que les signes et autres manifestations religieuses aient pignon sur la pratique politique. Voilà, qu'on ne soit pas en théocratie. C'est pour cela qu'on a bien les églises et tout le reste, chacun est libre de sa foi. Normalement, en laïcité, les manifestations religieuses devraient relever de l'eschatologie, ce qui, de la vie du privé. Mais l'État du Cameroun s'adapte à sa société. Il faut plaire aux chrétiens, il faut plaire aux musulmans, il faut plaire à tout le monde. Parce que nous, on a besoin de l'électorat. Tout revient toujours à l'électorat. Si vous dites aux gens, allez faire vos choses là-bas, en privé, ils vont dire qu'ils ne vont plus vous voter. Donc, les fêtes donc sont devenues un rituel dans notre État. Il ne faut même pas s'amuser avec ces jours de fête. Aujourd'hui, ce sont nos frères musulmans qui célèbrent la fin de Ramadan. Et nous bénéficions, comme par le passé, d'un férié. Et comme nous sommes un pays qui aime le repos, ça nous plaît d'ailleurs beaucoup imaginer que ce tombe un jeudi. Puisqu'au Cameroun. Ok, il y a pas. Non, nous-mêmes, nous créons notre pompe le vendredi et on se retrouve lundi. Voilà un État. Tu peux même aller en France et tu reviens. Et la réalité au Cameroun, c'est que nos frères musulmans qui vont aller au nord, à l'extrême nord, à Ngaoundéré, ne vont pas revenir avant lundi. Ils vont aller dans les ministères gérés par des musulmans qui se sont déplacés. Ils reviendront lundi et n'osent pas donner une demande d'explication à qui que ce soit parce qu'il se sera absenté pendant... On va dire que tu t'attaques déjà à la religion. À la religion, donc il ne faut pas le faire. Donc, c'est devenu des pratiques, des manières de faire. Il faut donc que nous définissions notre laïcité, pas en imitant le concept français. Disons que chez nous, la laïcité prendra en compte tels et tels aspects des religions, sans que les religions prennent le dessus sur la politique ou sur la vie sociale. Il faut le dire comme ça. À l'occasion, il faut dire que nos frères musulmans sont en joie. Nous les accompagnons dans cette joie-là. Très bien. Nos frères musulmans sont donc en joie et nous les accompagnons dans cette joie-là. Bernardo Basson, au niveau des célébrations des fêtes religieuses, n'avez-vous pas l'impression que dans certains États, on en fait un peu trop? Tout est fonction de l'orientation de l'État. Il ne faudrait pas oublier, je l'ai déjà dit sur votre plateau, que les Premières Nations étaient théocratiques. Oui. Et considéraient que c'était Dieu qui était le père de la nation. Tout à fait. C'est à mesure des évolutions sociétales que les hommes se sont attribués certaines aptitudes, certains caractères qui les ont poussés à se déifier. Et donc sont nés les républiques, tout ce que vous voyez, les pays, etc. Donc les États qui ont conservé cette lignée théocratique sont justement ceux dans lesquels l'immense majorité est inclinée vers une seule religion et donc les fêtes religieuses prennent une ampleur particulière. Mais concernant la célébration des fêtes religieuses, il y a quand même des éléments à relever qui sont importants. Le premier élément, c'est que l'une des fonctions de la fête religieuse, c'est la rupture avec le quotidien. Les religieux d'un certain niveau considèrent que on a une vie quotidienne, on a une vie régulière, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut rompre avec ce quotidien pour manifester quelque chose de particulier. Le second élément, c'est que
la religion, lorsqu'elle est bien organisée, devient une institution. Et donc, la fête religieuse devient la sacralisation de l'institution. Un peu comme dans une république, il y a le jour de la fête de l'indépendance au Cameroun, par exemple. Comme le Cameroun est devenu un ensemble d'institutions, le 20 mai... C'est vrai qu'au Cameroun, est-ce que nous avons la fête de l'indépendance? Bon, la fête, Disons, la le fête de 1er l'unité. janvier, on ne le fête En pas principe, vraiment. la fête de l'indépendance au Cameroun, c'est le 1er janvier. Bon, maintenant, on peut aussi parler... Sauf que c'est une partie du Cameroun aussi. C'est ce que je voulais dire, qu'on peut aussi parler de la faute de la fête au niveau de la partie anglophone. Voilà. Mais au Cameroun, Donc, on ne célèbre ni l'un ni l'autre. c'est Au Cameroun, plus la on célèbre seulement la réunification, fête de l'unité. l'unification. Le Non, 20 mai. Qui est un mauvais construit, une Il y a eu imposture. quelle unité le 20 mai? Bon, monsieur Mec, imposture. monsieur Mec, on sait qu'à la réalité, Une Le 20 mai la 1972 symbolisait quoi? bon, parfait. Ah, C'est- mais on sait c'est comment, plus un on symbole a qu'une procédé. réalité. Mais je vais juste dire que cette journée qui s'arrête, justement, permet de sacraliser quelque chose qu'on considère comme étant institutionnalisé. Maintenant, plus loin, si on avance, c'est que la fête religieuse devient un moment dans lequel l'âme du croyant entre en immersion avec une réalité qui la transcende. Donc le fidèle, le croyant, se soumet à une réalité immanente, transcendantale, et manifeste donc sa révérence et sa soumission à cette majesté. Vous comprenez que je parle bien sûr de la divinité. C'est là où ça prend donc toute sa place, dans la mesure où, dans les sociétés qui sont particulièrement spirituelles, on considère que tout ce qui est visible prend sa source dans l'invisible. Tout ce que les humains peuvent avoir vient de la divinité. Donc c'est un moment de remercier la divinité pour ses bienfaits, pour son apport, son atout, etc. Et bien sûr, pour ce qui les ramène à un niveau beaucoup plus bas, ça devient juste un moment de jonction entre le monde vivant et le monde des morts, pour marquer toujours la continuité. Voilà pourquoi il y a souvent de grands sacrifices qui sont faits pour remercier les entités qui ont avancé, qui gardent un regard protecteur sur nous. Donc, Merci. globalement,